Sur cette vidéo filmée par un riverain, voici le tueur présumé lors de son arrestation. Il se trouve dans un salon de coiffure où, selon des témoins, il vient de tirer sur plusieurs personnes. Il est rentré, il a continué ses coups de feu, il a tiré sur 3 personnes, une sur le pied, 2 sur le ventre. Il était hyper serein. Voici les images de vidéosurveillance du salon de coiffure. Aux alentours de midi, employés et clients quittent précipitamment la salle. Effrayés par les tirs de cet homme à la veste rouge, il les poursuit dans l'arrière-boutique, blesse 3 d'entre eux, avant que le reste du groupe ne l'immobilise et lui prenne son arme. On la voit ici dans la main de cet homme au pull blanc. Quelques minutes auparavant, dans cette même rue du 10e arrondissement, en plein cœur de Paris, l'homme a aussi tiré à plusieurs reprises devant ce centre culturel kurde. Sur cette vidéo filmée par un riverain juste après la fusillade, un corps inanimé. Il a fixé le centre culturel. Il y a 3 passants qui arrivaient en face. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Il a posé le sac, il a pris l'arme et il a tiré froidement sur 2 personnes. Le suspect aurait aussi ouvert le feu dans un restaurant kurde, juste en face du centre culturel. Je puis vous dire qu'il y a 3 décédés, 1 personne en état d'urgence absolue, 2 personnes en état d'urgence relative. Un peu plus tard dans l'après-midi, des échauffourées ont éclaté dans le quartier. Des membres de la communauté kurde dénoncent un acte xénophobe. Le tueur présumé était déjà visé par une enquête pour violence à caractère raciste. Et peu après les faits, des heurts ont éclaté entre des manifestants kurdes et les forces de l'ordre qui sécurisaient la scène du crime. Bonsoir Henri Dreyfus. Henri, quelle est la situation ce soir ? Eh bien, après 2 heures d'affrontements nourris entre certains membres de la communauté kurde et les forces de l'ordre, les tensions semblent être en train de retomber ce soir. Ces échauffourées ont éclaté alors que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était en train de s'exprimer. Les forces de l'ordre ont lancé des grenades lacrymogènes et les manifestants ont répondu par des jets de projectiles. Ils ont brûlé des poubelles et érigé des barricades. La colère de ces manifestants avait 2 cibles principales. Tout d'abord, le président turc Erdogan, mais aussi l'État français accusé de ne pas avoir protégé la communauté kurde parisienne. Ce soir, le calme est enfin revenu, même si la colère est toujours vive. On compte 5 blessés parmi les policiers et 1 interpellation du côté des manifestants. Merci Henri. Une enquête pour assassinat, tentative d'assassinat et violence volontaire a été ouverte. Quant au mobile raciste, il est étudié par les enquêteurs car le suspect, placé en garde à vue, on vous le disait, sortait à peine de prison. Il était déjà impliqué dans 3 affaires, dont une tentative d'homicide visant des migrants. Esther Lefebvre. Quelques heures après la fusillade, escorté par la police, le tireur présumé sort du domicile de ses parents, là où il a passé la nuit dernière. William M., 69 ans, de nationalité française, né à Montreuil, est un conducteur de train à la retraite. Comment expliquer son geste présumé? Son père en est aujourd'hui incapable. Moi, il disait rien, c'était un taiseux, comme on dit. Non, pour ça, il était vraiment renfermé. Il vivait pas comme tout le monde. Hein. Il a toujours été comme ça? Oui. Il a toujours été comme ça. L'homme est inconnu des services de renseignement et, semble-t-il, n'appartient à aucune mouvance extrémiste. Il a voulu manifestement s'en prendre à des étrangers. Nous devons savoir par l'enquête judiciaire que préside Madame la procureure de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes, mais pour l'instant aucun élément ne permet de le savoir. Membre d'un club de tir, l'homme était déjà connu de la justice. Condamné une première fois pour port prohibé d'armes, puis pour des faits de violence avec armes en 2016. Enfin, en décembre 2021, il est l'auteur présumé d'une attaque au sabre au parc de Bercy, dans un campement de migrants. Vers 8 h du matin, en fait, il est arrivé sur ce campement. Il a lacéré 6 tentes et il y a 2 hommes qui se sont interposés, qui ont été tous les 2 blessés, dont un assez gravement. Mis en examen pour violence avec arme, avec préméditation à caractère raciste, il a passé 1 an en détention provisoire et venait d'être libéré il y a quelques jours sous contrôle judiciaire avec obligation de soins psychiatriques en attendant son procès.